Ma femme et moi avons 34 ans. Nous sommes mariés depuis 8 ans et heureux. Nous avons deux filles âgées de 8 ans. Notre maison est idéalement située près d'un parc extérieur avec une fantastique aire de jeu pour enfants. Nos filles adorent passer du temps là-bas chaque fois que je les emmène. Peu importe à quel point je suis fatiguée après le travail, je fais en sorte de les emmener régulièrement au parc. Je trouve un endroit confortable sur le banc de pique-nique pendant qu'elles jouent joyeusement ensemble, profitant de chaque moment. Ma femme soutient pleinement cette routine car elle sait que le parc leur permet de courir et de brûler leur énergie en trop. Après leurs aventures ludiques, nous rentrons à la maison et nos deux filles prennent joyeusement un bain rafraîchissant avant d'aller directement au lit. C'est une façon charmante et épanouissante de terminer notre journée et cela nous rapproche tous en tant que famille. Ce jour-là, comme tous les autres jours, je suis rentrée tôt du travail et mon frère était en visite car il y avait un match de hockey que nous devions regarder. Il est venu directement du travail. Mes filles couraient partout, espérant que je les emmène au parc. Mais j'allais finir de regarder le match avant de les emmener au parc. J'ai regardé le match avec mon frère pendant que ma femme préparait le dîner pour la famille. Nous mangeons normalement après être allés au parc. Mais comme nous allions au parc tard, ma femme a décidé de servir le dîner. Frère et moi avons regardé le match pendant que nous mangions. Ce n'était pas la première fois que mon frère venait regarder le match avec moi, car nous soutenons la même équipe. Mon frère vit à environ 30 minutes de chez moi et il vient souvent chez moi. Dès que le match s'est terminé, mes filles étaient prêtes pour que je les emmène au parc et nous étions pressés car il faisait déjà sombre. Le parc était à seulement 10 minutes de chez moi. Nous y restions normalement pendant 2 heures. Mais ce jour-là, j'ai dit à ma femme que nous serions de retour dans 1 heure, car il faisait déjà sombre. Sur le chemin du parc, mes filles ont commencé à courir. Et j'allais leur dire d'arrêter avant que ma plus jeune fille ne tombe et ne se blesse au genou. Nous avons donc décidé de rentrer à la maison pour soigner la blessure afin qu'elle ne s'infecte pas. Ce n'était qu'une petite égratignure, elle saignait. Nous étions à seulement 5 minutes de la maison et nous étions partis il y a moins de 10 minutes, donc je savais que ma femme nous demanderait pourquoi nous étions de retour si tôt. Lorsque j'ai approché ma maison, je m'attendais à ce que la voiture de mon frère soit partie dès que j'ai quitté la maison, car il n'y avait plus aucune raison pour qu'il soit chez moi, puisque le match était terminé et que nous avions fini de dîner. Il avait sa propre parfumée qu'il attendait chez là. Lorsque j'ai ouvert la porte, j'ai pu entendre clairement ce qui ressemblait à ma femme en train de faire l'amour. Je me suis précipitée dans la chambre et j'ai trouvé mon frère sur ma femme. Je ne pouvais pas croire ce que je voyais. Ils m'ont vu dès que je les ai souscrits. Ils étaient que quelques secondes. C'était ça, une éternité. Des souvenirs de la façon dont mon frère venait visiter ma maison tout le temps, et je n'avais jamais la moindre idée qu'il avait une liaison avec ma femme, jusqu'à présent. Mon monde s'est effondré. J'ai aimé cette femme toute ma vie. Je ne connais même pas quelqu'un d'autre que j'aime autant que mes parents. Mon frère est entré en courant dans la salle de bain et ma femme est restée au lit en me fixant. J'avais pas de mots pour elle. Maintenant, je sais que j'étais en état de choc et que j'ai réagi différemment de toute personne normale. C'était comme si la réalité ne s'était pas encore imposée à moi quand je suis partie chercher la trousse de premiers soins pour m'occuper de ma fille. Et après 30 minutes, je suis partie au parc, même s'il faisait déjà nuit. Ma sœur m'a appelé après mon départ et elle m'a dit qu'elle était désolée et qu'elle était ivre. Et ne savait pas que mon frère allait la forcer. J'étais juste dévastée. J'aimais tellement cette femme. Mais des choses comme ça me font penser que le monde est juste un endroit horrible. Dès que je suis arrivée au parc, je me suis assise sur le banc de pique-nique et ma fille est partie jouer. C'est là que ça a commencé à me frapper. J'ai commencé à pleurer. J'ai appelé ma mère et je lui ai raconté ce que je venais de voir. Elle était furieuse contre mon frère. La trahison était écrasante et je ne souhaiterais pas ça à mon pire ennemi.
Après avoir raccroché avec ma mère, j'ai rassemblé mes enfants et nous sommes rentrés à la maison. Quand je suis à la maison, la voiture de mon frère était déjà partie. Ma femme était assise nerveusement sur le canapé, en m'attendant. Je n'ai pas reconnu sa présence car je voulais mettre mes enfants au lit et les protéger de la confrontation qui allait suivre. Après avoir couché mes enfants, je me suis assis calmement sur le canapé perpendiculaire à ma femme et je lui ai demandé depuis combien de temps l'affaire durait avec mon frère. Elle m'a dit que c'était juste cette fois-là et que mon frère l'avait forcé. Je n'ai pas cru son histoire. Mon frère n'est pas du genre agressif. Il ne pourrait pas trouver une chatte même si elle était devant lui. Ma femme est du genre extraverti. Je lui ai demandé de me dire la vérité, mais elle a maintenu son histoire. Même quand je l'ai menacée de divorce, elle a continué à dire qu'il l'avait forcé et qu'elle essayait de le repousser. Et à ce moment-là, nous étions dans une impasse. Je ne voulais pas prendre de décision hâtive. Mon père m'appelait maintenant car je suis sûre que ma mère lui avait dit, mais j'étais pas prêt à décrocher le téléphone. Je me sentais juste faible et épuisée. Quelques heures plus tôt, je discutais avec mon frère devant la télévision pendant que ma femme cuisinait dans la cuisine, pensant que tout allait bien. Maintenant, je sais que tout était un mensonge et je ne savais pas depuis combien de temps ça durait. Le lendemain, tout a éclaté. C'était comme si toute la colère que j'avais retenue avait explosé. J'ai appelé la femme de mon frère et je lui ai dit ce que je l'avais surpris en train de faire. Et quand j'ai eu mon frère au téléphone, il me disait qu'il était ivre, même si nous n'avions pas bu ce soir-là. Il n'était pas ivre quand j'ai quitté la maison environ 10 minutes avant de le surprendre sur ma femme. Je savais que ma femme mentait à propos de mon frère qui s'est imposé à elle. Alors, j'ai pas pris la peine de le confronter à ce sujet. Eh bien, j'ai appelé mon travail et il a fallu un certain temps avant que je sois prête à y retourner. Quelques-uns d'entre vous m'ont demandé pourquoi je n'ai pas écrasé le visage de mon frère. C'était principalement parce que j'étais sous choc et je savais même pas comment réagir. De plus, si j'avais été arrêtée, les services sociaux se seraient impliqués dans le divorce à venir. Et cela aurait été utilisé contre moi. J'ai mis tous les comptes bancaires en ordre. J'ai retiré ma femme du fonds fiduciaire des enfants et de mon propre compte, immédiatement au cas où elle essaierait de les vider. Elle a son propre compte pour l'argent qu'elle gagne au travail. Eh bien, elle a effectivement essayé de les vider tous les 2 jours après que je l'ai mise dehors. Pour votre information, j'avais déjà payé les factures de la maison et des voitures avant que cet incident se produise. Je suis allée chez le médecin pour vérifier les IST littéralement quelques jours après avoir posté et j'ai reçu le feu vert, suivi d'une longue réunion avec une équipe d'avocats spécialisés dans le divorce pour savoir ce qui allait se passer ensuite. Les avocats ont recommandé que je fasse un test de paternité sur mes filles également, ce qui a été une décision difficile pour moi. Étant programmeur informatique, j'ai un accès à distance à mon ordinateur, à la maison et à l'ordinateur portable de ma femme également. Je n'avais jamais essayé de fouiner avant, mais je l'ai fait cette fois-ci, et j'ai découvert que ma chère femme était restée connectée à Facebook, et j'ai découvert des messages de sa part avec d'autres hommes, des photos, des textes, des factures payées pour des hôtels et des rendez-vous, et plus encore. Il s'avère qu'elle a peut-être eu une liaison avec plus que mon frère et qu'elle le faisait depuis 7 ans sur nos 8 ans de mariage car elle discutait avec des hommes sur Facebook pendant ces périodes. Je n'avais jamais eu de raison de fouiner, même si je pouvais le faire car je lui faisais entièrement confiance. Tout cela a été remis aux avocats car il n'y a plus de retour en arrière même. Je dois attendre quelques mois pour commencer le processus car il y a actuellement un retard dû à la pandémie. De plus, notre confiance en elle a été complètement détruite et aucune thérapie de couple ne sauvera ce mariage. Je suis rentrée chez moi 3 jours plus tard, j'ai fait ses valises et j'ai mis son cul de tricheuse dehors. Les enfants sont avec moi. Et après une conversation difficile avec mon aîné, ils sont maintenant pleinement conscients que maman ne reviendra pas. Mais aussi tous travaillent ici. Pourquoi suis-je en colère contre elle? Je ne serai pas ce parent qui retient les enfants en otage.
Mes beaux-parents et ma famille sont pleinement conscients de ce que leur fille et leur sœur ont fait. Sa relation avec sa famille est maintenant tendue. Dès que j'ai commencé à fouiner sur son Facebook, je n'ai pas arrêté là. J'ai commencé à fouiner sur ses conversations textuelles après l'avoir mise dehors. Et heureusement que je l'ai fait, car j'ai trouvé des messages textes d'elle disant essentiellement qu'elle allait me ruiner devant les tribunaux et disant des choses comme quoi j'étais contrôlant et abusif. Notez en toutes les copies. J'ai supprimé Facebook à cause de son petit cercle d'amis qui m'envoie des messages odieux pour avoir ruiné sa vie. Après avoir passé le test de paternité, il s'est avéré que ma fille aînée n'est pas la mienne. Sur une investigation, j'aime tellement ma fille et je ne peux pas mettre en mots le chagrin que je ressens. Le test de paternité a également montré un 2%, donc je suis pas sûre que mon frère soit le père. Il y a très probablement à m'impliquer. Je n'arrive pas à croire que je n'ai jamais soupçonné sa tricherie. Je me sens tellement stupide et ignorant. J'ai montré les résultats de l'ADN à ma femme rebelle et il semblait qu'elle le savait depuis le début. J'ai également exposé les résultats à ses parents. Donc je suis sûre qu'ils savent que c'est elle qui est en faute ici. Elle faisait semblant d'être gentille avec moi. J'ai demandé le divorce et ma future ex-femme a signé les papiers. J'ai quelques dates de tribunal. Cela a été une période difficile pour moi et ne peut pas obtenir la garde de mes enfants, que j'aime profondément. J'aurais vraiment souhaité ne jamais avoir fait un test de paternité et découvert ma fille aînée, mais ça n'a pas d'importance pour moi en ce moment. J'aime toujours mes 2 enfants et je travaille vers un avenir meilleur. Mon frère et sa femme sont actuellement en train de divorcer. De plus, je ne sais pas si les résultats de l'ADN changeraient quelque chose, car mon frère a également fait un test de paternité sur ma fille et il n'est pas le père non plus. Il doit donc y avoir une 3e ou 4e personne impliquée, qui sait. Je vais l'élever et je l'aimerai toujours. Ça n'a changé. Ce n'est pas sa faute et je continuerai d'être son père. Merci d'avoir lu jusqu'à la fin de mon histoire. N'oubliez pas de donner un pouce en l'air et de liker cette vidéo et abonnez-vous si vous ne l'avez pas déjà fait. Maintenant, partagez vos réactions dans la section des commentaires. Merci et passez une merveilleuse journée.